Salut l'équipe, les cryptos vont vous rendre complètement fou les gars, on va parler de ça aujourd'hui puisque je vois beaucoup d'agacement, bien évidemment. Si c'était trop facile, ça se saurait. On va bien évidemment parler du Bitcoin, les endroits clés, parce qu'on a eu une belle chute hier et on viendra sur l'alt du jour pour le coup. Donc n'hésitez pas à me les mettre tout de suite en commentaire pour qu'on puisse en parler dans une prochaine vidéo. Le BTC ce matin, il prend un petit 0,8%. On est à 69 800 dollars. Ether qui est à 2500 dollars, qui rebondit un peu moins. On a CryptoClebar qui prend un joli 4%. Ton 2,5%, ADA aussi qui prend un joli 4%. Dans le milieu du tableau, c'est plutôt tranquille. On a quand même LTC qui prend 3,5%, Uni qui perd 3%, FET aussi qui perd 2%. Et dans le bas du top 50, c'est OP qui perd 4% ce matin, qui ferme la marche. Les gars, du côté tout d'abord du daily du BTC. Donc hier, on a eu une belle correction. Et du coup, c'est plutôt intéressant ce qu'on a eu. On n'a pas été chercher encore le haut du canal, tout simplement. Donc on est aussi sur une bonne zone qui peut faire office de support assez grandement. On va voir ce que ça va donner. On est le week-end, donc rien de, à mon avis, il va pas se passer grand-chose. Alors sachez que j'ai remarqué une chose ces derniers temps, c'est que souvent, le samedi en fin de journée, vers 16-17 heures, on a un joli petit dump, et puis après on récupère ce qu'on a perdu. Pour le coup, je vous en parle tout de suite. Les contrats, le CME a clôturé à 69 700 dollars. Donc là, on est dans les clous. Je pense que ça va pas trop bouger ce week-end. Donc, enfin, restez pisse, restez loin des écrans, puisque je vois beaucoup qui stressent en ce moment. Sachez que le marché de la crypto, bah, c'est hyper énergivore, hein, et je trouve que ce bull run est assez épuisant, notamment pour tous ceux qui sont exposés aux altcoins. Si tout le monde faisait des millions, bah, ce serait trop facile. Là, le plus important, c'est qu'on ait le retour des intérêts, le retour de nouveaux entrants, donc de nouveaux investisseurs. C'est pas du tout le cas, on le voit avec les vidéos YouTube, le nombre de vues. Donc pour l'instant, les gars, il faudra attendre encore quelques temps, et je vous le disais dans une vidéo récemment, la alt season, ça démarrera surtout, en tout cas c'est ce que nous dit les derniers cycles, quand BTC viendra casser son ATH, et c'est pas encore le cas. En tout cas, pour l'instant, on est en train de retester une zone assez importante. On est à peu près, on est un peu plus bas qu'hier, mais c'est plutôt pas mal. Il y a plusieurs supports qui nous attendent en dessous. On a notamment cette petite mèche, on est venu la chercher au 68 800. Il y a le corps de bougie au 68 140 dollars, et puis vous avez le bas du canal, allez, qui va être aux alentours des 67 800, un peu moins si on le fait, si on va le chercher demain. Donc c'est plutôt propre ce qu'on est en train de voir, et surtout on est au bon endroit au bon moment. En tout cas, du côté d'Ether, c'est assez impressionnant cette triple divergence. Vous voyez, on a une divergence dans une divergence, c'est vraiment impressionnant. Donc, je pense que ETH face à BTC a enfin trouvé son point bas. ETH face à BTC, hein, j'insiste bien là-dessus. Ether peut continuer de baisser, mais dans les mêmes proportions que BTC. Je pense qu'on y est enfin. L'avenir nous le dira. Et bien entendu, on a quand même besoin d'un Ether fort pour rassurer tout le monde. En tout cas, le Total 3. Donc là, c'est toutes les cryptos, sauf BTC et ETH d'ailleurs, qui est toujours, qui est toujours qui a toujours dans son break de trendline, un peu comme BTC, mais un peu plus à la bourre. On verra ce que ça va donner. On est encore loin des ATH. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça nous donne un petit peu de jus. Et pareil, on a une belle trendline qui s'est formée. On est en train de retester le petit W. Regardez, c'est un peu comme Ether. C'est très propre. On a un triple support sur le RSI. On est en train de taper dedans. On fait un petit retour sur la neckline du W. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. Et la Bitcoin dominance, où est-ce qu'elle en est, la Bitcoin dominance? Elle a été tapée au-dessus des 60%. Sincèrement, c'est quand même assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça en toute franchise, mais c'est comme ça, et on le saura pour le prochain bull run. Il ne faudra pas négliger notre ami BTC. Tout simplement, du côté des autres indicateurs, je voulais vous montrer quelque chose puisque vous avez bien aimé ce que je vous ai partagé hier. Donc il y a les Open Interest qui ont beaucoup chuté sur la journée d'hier. Ça veut dire qu'il y a eu quand même pas mal de gens qui sont sortis de position. Et vu que c'était pendant la baisse, je pense que c'est pas mal de personnes qui ont stressé d'être en longue. Regardez, les sorties, elles sont assez magistrales, hein, vous voyez. C'est les open interest, c'est le nombre d'ouvertures, donc ça ne veut pas dire du long ou du short, mais le nombre de positions globales, vous voyez, ça a bien chuté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les meilleurs traders, ils sont vraiment ultra longues sur toute cette position. Ils ont même construit plein de positions hier pendant la descente. Regardez comment ça a augmenté. N'oubliez pas, le point pivot, c'est 1, et quand vous êtes au-dessus de 1, ça prouve qu'il y a plus de personnes qui sont en longue. En tout cas, c'est le cas des meilleurs traders. On verra s'ils ont raison ou tort, et le long short ratio, là, on est à 1,10, on est plutôt proche de la parité. Rien de bien méchant.
Du côté de cet indicateur, on le suivra un peu plus, puisque j'ai vu que ça vous intéressait quand même fortement d'avoir ces informations. Funding est toujours à 0,01%, donc rien de nouveau de ce côté-là. On a 200 millions de liquidations sur les dernières 24 heures, donc un petit peu de ménage. Crypto Fear and Greed 72. Rien de très intéressant, les gars. N'hésitez pas à rejoindre Telegram. Toujours des petites news, des petites infos tous les jours. Et vous avez toujours le bonus de BitGet avec 20 USDT. Vous avez juste à vous inscrire, à faire participer et vous retouchez directement 20 USDT en cash après avoir fait votre KYC et avoir tradé, faire un premier trade en spot ou en futur, on s'en fout du montant. Donc ça c'est plutôt bien pour tous ceux qui n'ont pas encore de compte chez BitGet. Du côté des plus petites time frames, j'aime bien vous montrer le 4 heures, etc. Vous voyez, pour l'instant, on est en train de tenir la moyenne mobile 50. Donc ça, c'est la moyenne mobile 54 heures, donc elle n'est pas hyper puissante, mais c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on va faire à peu près la même gueule qu'on a fait ici? Un truc un peu, un W un petit peu dégueulasse. C'est possible, là pour l'instant, tout est assez cohérent. Et quand on voit sur le weekly, bien entendu, non, ça c'est le monthly, on a déjà vu le monthly, le weekly, on attend toujours cette clôture de bougie plus haute que la précédente, enfin que le all-time high de clôture qui est au 71 200. Je pense pas qu'on le fera cette semaine, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine est tellement barge avec les élections américaines que tout peut se passer. Vous avez aussi le Twitter où je parle des petites news, des petites infos tous les jours. N'hésitez pas à venir me rejoindre aussi là-dessus. Et pour finir, l'alt du jour, c'est Pendle, tout simplement. Alors en daily, on voit un joli rending bottom qui est en train de se former. Bien entendu, ce qui sera plus intéressant, c'est de prendre de la hauteur en weekly. Et on voit que c'est une crypto qui a quand même vachement bien performé. Vous voyez, on a un joli retournement. Alors je trouve que c'est pas un peu tard de se mettre, parce que vous avez une double figure dans une double figure. Vous voyez, là, il y a un joli W weekly qui s'est formé. On a même fait un pullback assez intéressant sur la neckline du W. Vous avez une épaule tête-épaule un peu bâtarde, mais qui en est une quand même. Vous avez l'épaule, la tête qui est représentée par ce W, et la deuxième épaule. Donc on peut avoir des jolies choses qui se forment de ce côté-là. Il y a eu beaucoup de volumes qui se sont exécutés pendant la chute, avec pas mal de rachats. Donc on est sur une crypto qui devrait quand même faire un joli bull run. Je pense qu'elle ira chercher au-dessus de ces ATH. On va bien évidemment aller voir ce qui se passe du côté des la tokenomics et toutes les informations qu'on a sur notre ami CoinGecko, tout simplement. Donc attention, parce que on n'est pas en full deal rate, mais il y a quand même 60% des tokens en circulation, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça, c'est pas une tokenomics qui est trop dégueulasse. Alors attention, quand on va repasser en bear market, que tout ne soit pas unlock d'un coup. On peut regarder la market cap qui suit bien le prix du token, donc ça c'est plutôt propre ce qu'on a du côté de Pendle. On est centième au market cap, 700 milliards, 762 millions de capitalisation, en full DIVET 1,2 milliard, donc c'est plutôt pas mal. On est sur une nouvelle crypto, un projet assez hype. Ils sont toujours en forme du côté de Twitter, 135 000 abonnés, ça continue de publier. Vous avez pas mal d'informations sur le projet, donc c'est plutôt pas mal. Ce petit Pendle, pour moi, il a trop boosté. Bon, allez, je continue de me flageller avec Vista qui continue de faire des performances assez incroyables. Il me rend bien ouf cette crypto, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et une autre aussi, c'est Virtual, dont je vous avais parlé, justement avec ces bots AI, enfin pour créer des compagnons AI, ils appellent ça, qui est en train aussi de complètement percer le plafond. C'est dommage, j'en ai parlé, j'en ai pas pris, c'est la vie, c'est comme ça. Bien entendu, tout le monde ne gagnera pas, et surtout les gars, restez peace. Et si vous êtes déprimé par le marché crypto, c'est que sûrement vous êtes surexposé. Donc peut-être, pour prendre un peu de recul, il faudrait sortir quelques ronds du marché pour être plus à l'aise. Mais moi, je reste convaincu qu'on aura un joli bull run. Quand ce sera quand BTC aura cassé son ATH. Vous le savez, je vous ai tout dit. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain, dimanche, comme d'habitude. Ciao.